Voici pourquoi ta prostate gonfle avec l'âge, et comment l'éviter naturellement. Tu te lèves la nuit pour aller uriner? Tu sens que ton jet est moins fort qu'avant? Tu te demandes si c'est normal, ou si tu devrais t'inquiéter? La vérité, c'est que ta prostate gonfle. Et non, ce n'est pas une fatalité. C'est un phénomène courant chez les hommes après 50 ans. Mais il est possible de le prévenir, et même de le soulager naturellement. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi ça arrive, quels signes doivent t'alerter, et surtout, quoi manger, quoi éviter, et quelles plantes peuvent vraiment t'aider. Partie 1. Pourquoi la prostate gonfle avec l'âge? Tu sais, la prostate, c'est cette petite glande, pas plus grosse qu'une noix, qu'on retrouve chez tous les hommes. Elle est située juste en dessous de la vessie, et elle entoure l'urètre, le petit canal qui permet à l'urine de s'écouler. Son rôle principal? Produire une partie du liquide séminal, qui entre dans la composition du sperme. Mais voilà le hic, avec l'âge, elle a tendance à gonfler, parfois beaucoup trop. Et ce phénomène a un nom bien connu des médecins, l'hyperplasie bénigne de la prostate, ou HBP. Alors non, ce n'est pas un cancer. C'est une pathologie bénigne. Mais ça ne veut pas dire que c'est anodin. Car une prostate qui grossit, c'est une pression directe sur l'urètre. Et là, bonjour les problèmes, besoin fréquent d'uriner, surtout la nuit, jet plus faible, envie pressante, et parfois même sensation de ne pas vider complètement sa vessie. Mais pourquoi elle gonfle au juste? Première cause, le déséquilibre hormonal. En vieillissant, notre corps produit moins de testostérone, l'hormone masculine par excellence. Mais paradoxalement, une partie de cette testostérone est transformée en DHT, la dihydrotestostérone, une hormone encore plus puissante. Et cette DHT, c'est un peu comme un engrais pour la prostate. Elle stimule sa croissance, cellule après cellule, année après année. Des études ont montré que les hommes ayant des taux plus élevés de DHT ont souvent une prostate plus volumineuse. D'après Roerborn CG, 2005 rôle de la DHT dans l'HBP. Deuxième cause, l'inflammation silencieuse. Tu as peut-être déjà entendu parler de l'inflammation chronique? Ce n'est pas comme une infection aiguë avec fièvre et douleur. Non, c'est une inflammation de bas grade, permanente, qui ronge en silence. Et cette inflammation, elle peut être favorisée par une alimentation trop riche en sucre raffiné ou en graisse saturée, le manque d'activité physique, le stress chronique, ou encore le manque de sommeil réparateur. Cette micro-inflammation crée un environnement propice à l'épaississement progressif des tissus de la prostate. Certains chercheurs parlent même d'un terrain inflammatoire qui accélère l'HBP. Selon de Nunzio et al., 2016 au lien entre inflammation prostatique et HBP. Troisième cause, l'accumulation de toxines. Et là, on touche à quelque chose de plus global. Notre organisme, chaque jour, doit éliminer des déchets. Issus de l'alimentation, de la pollution, de certains médicaments. Et pour ça, on compte sur 3 organes principaux, le foie, les reins et les intestins. Mais avec l'âge ou une hygiène de vie fatiguée, ces organes peuvent s'essouffler. Résultat, les toxines s'éliminent mal, stagnent dans le corps. Et finissent par créer un encrassement cellulaire, y compris au niveau de la prostate. Et une prostate surchargée en toxines? C'est une prostate qui s'irrite, qui s'enflamme, et qui finit par gonfler. Résumé. Moins de testostérone, plus de DHT, la prostate grossit. Inflammation chronique, le terrain devient propice à l'hypertrophie. Toxines mal éliminées, la prostate s'irrite et gonfle lentement. Et maintenant que tu comprends pourquoi la prostate grossit avec l'âge, voyons ce que tu peux faire pour la protéger naturellement, sans médicaments, sans opération, juste en prenant soin de ton corps, au quotidien. Partie 2. Les signes d'alerte à ne pas ignorer. Quand la prostate commence à grossir, ce n'est pas toujours visible de l'extérieur. Mais à l'intérieur, elle commence à presser doucement, puis de plus en plus fort, sur un petit tuyau, l'urètre. C'est ce canal fin qui permet à l'urine de sortir de la vessie. Et quand ce canal est comprimé, les premiers symptômes apparaissent. Voici les signes d'alerte les plus fréquents. Et si tu les ressens, c'est que ton corps t'envoie un signal clair. Quelque chose ne tourne pas rond, et il faut agir. Symptôme numéro 1, besoin d'uriner souvent, surtout la nuit. C'est ce qu'on appelle la nicturie. Tu te lèves 1, 2, 3 fois, parfois même plus. Et au fil du temps, ces réveils nocturnes deviennent épuisants. Tu dors mal, tu récupères mal, et ça finit par impacter toute ta journée. Pourquoi ça arrive? Parce que la prostate comprime la vessie. Et même quand elle n'est remplie qu'à moitié, ton cerveau reçoit déjà le message, il faut y aller. Symptôme numéro 2, jet d'urine faible, haché, ou en goutte à goutte. Avant, ton jet était franc, continu. Aujourd'hui, tu dois forcer, parfois attendre, et le flux est interrompu. C'est typique d'un rétrécissement de l'urètre. Et attention, certains hommes compensent inconsciemment en poussant avec les abdos, mais ça peut créer une pression sur la vessie et augmenter les risques de complications, comme une rétention urinaire. Symptôme numéro 3, sensation de ne jamais vider complètement la vessie. Tu sors des toilettes, mais 10 minutes après, tu as encore une envie pressante. Pourquoi? Parce qu'il reste un résidu urinaire. Ta vessie n'a pas pu se vider totalement à cause de l'obstruction. Et sur le long terme, cette stagnation de l'urine peut favoriser des infections urinaires ou même abîmer les reins. Symptôme numéro 4, démarrage ou arrêt de la miction difficile.
Tu arrives aux toilettes, tu attends, tu te concentres. Et le jet ne part pas tout de suite. Ou alors, tu n'arrives pas à t'arrêter net. Ce sont des signes de dysfonctionnement du muscle vésical, souvent causés par l'obstruction prostatique. Symptôme numéro 5, brûlure ou gêne pelvienne. Tu peux ressentir une douleur sourde, dans le bas-ventre, juste au-dessus du pubis. Ou même une sensation de gêne au niveau du périnée, surtout en position assise. Ces douleurs sont liées à l'irritation locale, à l'inflammation, et parfois à des micro-infections urinaires. En résumé, tu te lèves la nuit pour uriner? Ton jet est faible, ou saccadé? Tu as l'impression de ne jamais vider ta vessie? Tu ressens une gêne ou des brûlures? Ce ne sont pas des petits bobos qu'il faut supporter. Ce sont des signes d'alerte, des appels au secours. Et plus tu attends, plus la situation peut devenir compliquée. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en agissant tôt, et en prenant soin naturellement de ta prostate, tu peux freiner voire inverser le processus. Et justement, dans la suite, on va voir les meilleures solutions naturelles pour apaiser la prostate, réduire l'inflammation et retrouver une miction normale sans médicaments lourds, sans opération. Partie 3. Les meilleurs aliments pour protéger ta prostate. La bonne nouvelle, c'est que tu peux vraiment aider ta prostate au quotidien, juste en changeant un peu ce que tu mets dans ton assiette. Il existe des aliments protecteurs, validés par la science, qui peuvent freiner l'inflammation, réguler les hormones qui font gonfler la prostate, et même réduire la progression de l'HPP, naturellement. Voici les 5 champions à intégrer régulièrement dans tes repas. Numéro 1, la tomate cuite. Tu connais sûrement le lycopène, ce pigment rouge naturel qui donne sa couleur à la tomate. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que ce lycopène est un antioxydant ultra puissant. Et la prostate en raffole. Pourquoi? Parce que le lycopène protège les cellules prostatiques du stress oxydatif, qui est un des facteurs de l'inflammation chronique. Mais attention, pour que le lycopène soit bien absorbé, il doit être libéré. Et ça se fait à la cuisson. Une bonne sauce tomate maison, une soupe bien mijotée, ou même un coulis de tomates bio. Référence, Chen et al., 2001 lycopène et risque réduit d'HPP et de cancer de la prostate. Numéro 2, les graines de courge. Petites, mais redoutablement efficaces. Les graines de courge sont riches en zinc, un minéral indispensable à la santé hormonale masculine. Le zinc agit directement sur la conversion de la testostérone en DHT, cette fameuse hormone qui fait grossir la prostate. Moins de DHT égale moins de stimulation de la prostate. Et ce n'est pas tout, ces graines sont aussi riches en phytostérol, qui aurait un effet bénéfique sur la taille de la prostate. Une poignée par jour, non salée, à grignoter telle quelle, ou à saupoudrer sur une salade ou dans un yaourt nature. Référence, Gossel-Williams et al., 2006 Effet des graines de courge sur les troubles urinaires. Numéro 3, le thé vert. C'est bien plus qu'une simple boisson chaude. Le thé vert contient des catéchines, notamment le GCG, un composé aux propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes et anti-androgènes. Concrètement, le GCG aide à réduire l'inflammation de la prostate, à ralentir la croissance des cellules prostatiques, et même à protéger contre les cellules anormales. Bois 2 à 3 tasses par jour, de préférence entre les repas, pour une meilleure absorption. Et choisis un thé bio et infusé doucement, pour préserver les catéchines. Référence, Mcelarty et al., 2009 Effet de l'EGCG sur la croissance des cellules prostatiques. Numéro 4, le brocoli, le chou et les légumes crucifères. Tu les reconnais à leur odeur un peu soufrée. Brocoli, chou-fleur, chou-cale, chou de Bruxelles, ce sont les légumes crucifères. Ils contiennent du sulforaphane, une molécule naturelle qui aide à désactiver les toxines, mais aussi à réguler les hormones, en particulier les estrogènes. Et pourquoi c'est important pour la prostate? Parce qu'un excès d'estrogène chez l'homme, souvent lié à l'âge ou à l'alimentation, peut aussi stimuler la croissance de la prostate. Le sulforaphane aide à rééquilibrer tout ça. Consomme ces légumes cuits à la vapeur douce, pas bouillis, 3 à 4 fois par semaine. Et si tu les digères mal, commence par de petites quantités avec un filet de citron ou d'huile d'olive. Référence, Clark et al., 2008 Sulforaphane et détox hormonal. Numéro 5, l'huile d'olive extra vierge. On finit avec une vraie perle de la cuisine méditerranéenne. L'huile d'olive extra vierge est une source riche en polyphénols, de puissants antioxydants. Elle a un effet direct sur l'inflammation chronique, et elle soutient le bon fonctionnement hormonal. Remplacer les sauces industrielles ou les margarines transformées par de l'huile d'olive. C'est comme offrir une pause anti-inflammatoire à ta prostate. Utilise-la à cru, en assaisonnement. Sur tes légumes vapeur, tes salades, ou même dans une soupe en fin de cuisson. Référence, Schwinschak et al., 2017 Huile d'olive, inflammation et santé métabolique. Conclusion de la partie. Tu vois, il ne s'agit pas de se priver ou de suivre un régime bizarre. Il suffit simplement de réintégrer dans ton alimentation des aliments puissants, naturels, que ton corps reconnaît et apprécie. Car la prostate, comme tous les organes, a besoin de nourriture de qualité pour rester en forme. Et maintenant, si tu veux aller plus loin, on va parler de ce qu'il faut éviter absolument si tu veux freiner l'inflammation de la prostate et protéger ta santé urinaire durablement. Partie 4. Ce qu'il faut éviter absolument pour protéger ta prostate. Tu sais maintenant quoi manger pour aider ta prostate à rester en bonne santé.
Mais il y a aussi l'autre face de la pièce. Les aliments qu'il vaut mieux éviter, parce qu'ils nourrissent l'inflammation, dérèglent tes hormones, ou irritent directement ton système urinaire. Et malheureusement, ce sont souvent ceux qu'on consomme le plus par habitude, sans s'en rendre compte. Voici les 3 grandes catégories d'aliments à écarter autant que possible si tu veux vraiment freiner la croissance de ta prostate et améliorer tes symptômes. Numéro 1, les produits ultra transformés. On parle ici de tout ce qui sort d'un emballage avec une liste d'ingrédients interminables. Charcuteries industrielles, saucissons, jambon reconstitué. Plats préparés, chips, biscuits salés, barres de céréales sucrées, et même certains pains de mie ou céréales de petit déjeuner. Pourquoi c'est problématique? Parce que ces produits sont trop salés d'or, l'excès de sodium augmente la pression sur les reins et la vessie. Bourrés d'additifs émulsifiants, conservateurs, colorants qui perturbent la flore intestinale et favorisent l'inflammation systémique. Riches en graisses trans et saturées qui stimulent les médiateurs de l'inflammation dans le corps, y compris au niveau de la prostate. Résultat, tu entretiens un terrain inflammatoire, qui alimente directement le gonflement de la prostate. Et en prime, ces aliments dérèglent la glycémie, ce qui peut favoriser le surpoids abdominal, un facteur aggravant de l'HPP. Référence, Montero et al., 2019 Impact des aliments ultra-transformés sur l'inflammation et les maladies chroniques. Numéro 2, l'alcool et le café en excès. Un petit verre de vin de temps en temps, ou un café bien chaud le matin, ce n'est pas un crime. Mais quand ça devient quotidien, excessif ou mal synchronisé, les ennuis commencent. L'alcool est un irritant direct de la vessie. Il déshydrate l'organisme, stimule la production d'urine, et fragilise les muqueuses urinaires. Il peut accentuer la nicturie, le besoin d'uriner la nuit, et aggraver les brûlures pelviennes. Le café, lui aussi, stimule la diurèse, mais il peut également provoquer des contractions vésicales involontaires, qui aggravent l'urgence et la fréquence urinaire. Sans parler du stress oxydatif qu'il peut induire chez les plus sensibles. Le bon réflexe. Limite-toi à un verre d'alcool par jour maximum, et pas tous les jours. Et évite le café après 16 heures, surtout si tu as déjà des troubles du sommeil ou des réveils nocturnes. Référence, Roerborn et al., 2005 Caffeinated Beverage and Urinary Tract Symptoms. Numéro 3, le sucre raffiné. Le sucre, ce n'est pas seulement dans les desserts. Il se cache aussi dans les yaourts aromatisés, les sauces tomates industrielles, les céréales du petit déjeuner, les boissons dites énergisantes ou même light. Mais quel est le lien avec la prostate? Le sucre stimule la production d'insuline, une hormone qui, en excès, favorise la prise de graisse viscérale. Et cette graisse, notamment autour du ventre, sécrète des molécules pro-inflammatoires. En clair, plus tu manges sucré, plus tu nourris l'inflammation. Et plus ta prostate risque de gonfler silencieusement. Et il y a pire, une alimentation trop sucrée altère la fonction immunitaire et affaiblit la détox naturelle de ton corps. Remplace intelligemment. Privilégie des fruits entiers, pas des jus. Ajoute un carré de chocolat noir 70% minimum pour les envies sucrées. Et cuisine toi-même dès que possible pour garder le contrôle. Référence, Sanchez Gonzalez et al., 2012 High Glycemic Diet and Pro-Inflammatory Status. En résumé, si tu veux vraiment aider ta prostate à se calmer, fuis les aliments ultra transformés, limite café et alcool, et réduis drastiquement les sucres raffinés. Ton corps a besoin de calme, d'équilibre, de bons gras, de nutriments protecteurs. Pas de coup d'accélérateur inflammatoire à chaque repas. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en faisant juste ces ajustements-là, beaucoup d'hommes constatent moins de réveils nocturnes, un jet plus régulier, et une meilleure vidange de la vessie, en quelques semaines seulement. Partie 5 ou les plantes médicinales qui aident vraiment la prostate. Parlons maintenant des plantes médicinales. Parce que oui, la nature a tout prévu. Et certaines plantes ont démontré une efficacité réelle pour soulager les troubles liés à la prostate, en particulier quand elle commence à gonfler avec l'âge. Ces plantes sont utilisées depuis des siècles dans différentes médecines traditionnelles. Et aujourd'hui, leurs effets sont validés par la recherche moderne. Voici les 3 alliés naturels les plus puissantes pour ta prostate. Numéro 1. Le Sao palmetto ou palmier nain de Floride. C'est probablement la plante la plus étudiée contre l'hypertrophie bénigne de la prostate. Ce petit palmier sauvage pousse naturellement dans le sud-est des États-Unis. Ses baies renferment des lipides et des phytostérols qui bloquent une enzyme clé, la 5-alpha-réductase. Et cette enzyme, justement, transforme la testostérone en DHT ou cette fameuse hormone qui fait gonfler la prostate. Résultat, le Sao palmetto ralentit la croissance de la prostate, tout en soulageant les troubles urinaires. Moins d'envie pressante, un jet plus fluide, moins de levers nocturnes. Utilise un extrait standardisé, de préférence 160 mg 2 fois par jour, sous forme de gélules ou capsules huileuses. Référence, Wilt et al., 1998 ou méta-analyse Cochrane sur l'efficacité du Sao palmetto dans les symptômes urinaires liés à l'HPP. Numéro 2. L'ortie Urtica dioica. On la connaît comme une mauvaise herbe piquante, mais l'ortie est en réalité une plante médicinale très puissante, surtout pour les hommes de plus de 50 ans. Ses racines contiennent des composés anti-inflammatoires qui aident à réduire la taille de la prostate et à améliorer la qualité de la miction. Elle agit aussi sur la liaison des hormones aux récepteurs prostatiques,
ce qui ralentit leur action hypertrophiante. Tu peux consommer l'ortie en infusion, à partir de racines sèches ou fraîches, ou sous forme de complément en gélule ou en teinture mère. Et en bonus, elle est riche en minéraux, notamment du fer, du magnésium et du zinc, tous utiles à l'équilibre hormonal masculin. Référence, Safarinjad, 2005 études cliniques randomisées sur la racine d'ortie et les symptômes de l'HBP. Numéro 3. Le Pygeum africanum ou Prunus africana. Utilisé en médecine africaine depuis des générations, le pygeum est extrait de l'écorce d'un arbre qu'on trouve dans les forêts d'Afrique centrale. Ses composés actifs, phytostérol, acides gras, ont des propriétés anti-inflammatoires et décongestionnantes au niveau de la prostate. Il est particulièrement efficace pour réduire les mictions nocturnes, améliorer le flux urinaire, et calmer la douleur pelvienne chez les hommes avec une prostate hypertrophiée. De nombreuses études cliniques ont confirmé ses bienfaits, notamment en comparaison avec les traitements classiques. On le trouve en complément alimentaire, souvent associé au sao palmetto pour un effet renforcé. Référence, Carraro et al., 1996 étude en double aveugle sur le pygeum dans l'HBP. En résumé, si tu veux soutenir ta prostate naturellement, et réduire les symptômes sans médicaments lourds, pense à ces 3 plantes essentielles. Le sao palmetto pour freiner la DHT, l'ortie pour calmer l'inflammation, et le Pygeum africanum pour améliorer les mictions et le confort pelvien. Mais attention, pour avoir de bons résultats, il faut choisir des extraits de qualité, bien dosés, et les prendre régulièrement sur plusieurs semaines. Partie 6 hygiène de vie, la vraie clé pour une prostate en bonne santé. Tu sais, les plantes, les bons aliments, les compléments. Tout ça, c'est très utile. Mais si tu ne changes rien à ton mode de vie, ça ne suffira pas. Parce que ce que tu fais chaque jour compte autant que ce que tu avales. Ton hygiène de vie, c'est la vraie fondation de ta santé prostatique. Et la bonne nouvelle? Pas besoin de tout révolutionner. Juste quelques gestes simples, appliqués régulièrement, peuvent vraiment faire la différence. Numéro 1. Bouge ton corps, chaque jour. Ton bassin, ta prostate, ta vessie, ce sont des zones qui ont besoin de circulation sanguine fluide. Or, la sédentarité crée une stase, une stagnation qui favorise l'inflammation locale, la congestion, et même les troubles urinaires. La solution est simple, bouge. Pas besoin de marathon. Une marche rapide de 30 minutes, un petit tour à vélo, ou quelques longueurs de natation. C'est largement suffisant pour activer la pompe musculaire, relancer le sang, et soulager la pression pelvienne. Référence, Parsons et al., 2008 activité physique et réduction des symptômes prostatiques. Numéro 2. Hydrate-toi, mais avec stratégie. Boire trop peu égale urine trop concentrée égale irritation de la vessie. Boire trop tard égale réveil nocturne assuré. La bonne astuce, bois régulièrement dans la journée, mais réduis après 19 heures, surtout les boissons diurétiques comme le thé, le café ou les tisanes. Et préfère l'eau pure, tiède ou à température ambiante. Ça aide tes reins et ta vessie à travailler en douceur. Numéro 3. Gère ton stress. Sérieusement. Tu ne le sais peut-être pas, mais le stress chronique joue un rôle énorme sur ta prostate. Il active le système nerveux sympathique, celui qui resserre les sphincters, augmente la tension musculaire du périnée, et perturbe la miction. Et en plus, il favorise l'inflammation par la sécrétion de cortisol. Respire profondément. Fais 5 minutes de cohérence cardiaque, un peu de yoga, de méditation, ou juste des pauses vraies, sans écran. Référence, Chu et al., 2015 stress et troubles urinaires chez l'homme. Numéro 4. Ne te retiens pas trop longtemps. Tu ressens l'envie d'uriner? N'attends pas 30 minutes, ou pire, 2 heures. À force de retenir, tu entraînes ta vessie à se contracter mal, tu fatigues ton plancher pelvien. Et tu augmentes la pression sur une prostate déjà gonflée. Va aux toilettes dès que ton corps te le demande. Respecte ton rythme naturel, comme tu respectes ta faim ou ton sommeil. Numéro 5. Maintiens un poids stable et sain. Le surpoids abdominal, en particulier, est un ennemi silencieux de ta prostate. Pourquoi? Parce que cette graisse abdominale comprime les organes pelviens, dérègle les hormones, sécrète des molécules pro-inflammatoires comme l'IL-6 ou la CRP, et accélère la progression de l'HBP. Adopte une alimentation simple, naturelle, riche en fibres, en bons gras, et évite les excès de sucre. Chaque kilo en moins, c'est moins de pression, moins d'inflammation, et plus de confort urinaire. Référence, Crystal et al., 2007 obésité et progression de l'HBP. En résumé, tu n'as pas besoin de changer toute ta vie. Mais tu peux rééquilibrer ton hygiène de vie, un geste à la fois. Bouge chaque jour, hydrate-toi avec bon sens, apaise ton stress, écoute ta vessie, et garde un poids stable. C'est ça, le socle invisible de ta santé prostatique à long terme. Et maintenant, pour terminer cette vidéo, passons à la conclusion finale. Conclusion, agis naturellement pour ta prostate dès aujourd'hui. Le gonflement de la prostate, ce n'est ni une fatalité, ni une honte. C'est un phénomène courant avec l'âge, mais surtout, c'est quelque chose sur lequel tu peux agir. Tu n'as pas besoin de subir des traitements lourds, ni d'envisager une chirurgie risquée ou coûteuse.
Avec les bons aliments, les plantes médicinales efficaces, et surtout une hygiène de vie adaptée, tu peux freiner, voire inverser ce processus. Rappelle-toi, la nature a mis à ta disposition tout ce qu'il faut pour te protéger. Et ton corps sait parfaitement comment se régénérer, si tu lui donnes les bonnes clés. Alors, commence dès aujourd'hui, pas à pas. Mange mieux, bouge, gère ton stress, hydrate-toi bien, et intègre ces plantes précieuses. Tu verras, les premiers résultats ne tarderont pas à arriver. Moins de réveils nocturnes, un jet plus fort, une sensation de mieux-être au quotidien. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu as trouvé ces conseils utiles, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines astuces santé naturelle. Et partage cette vidéo avec un proche qui pourrait aussi en bénéficier. Prends soin de toi, et à très bientôt.